Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui vous retrouve pour pouvoir échanger avec vous concernant la situation dramatique et chaotique dans laquelle se trouve notre pays. Nous avions l'autre fois dans l'avant-dernière, enfin la première vidéo concernant après ce coup d'État, nous avions parlé de coup d'État qui a été prémédité par Macky Sall et c'est le cas. Ce qui prouve, corrobore nos propos, c'est le fait qu'à l'Assemblée même qu'ils aient proposé de revenir sur les règles concernant la réception, l'acceptation des candidatures. Donc qu'ils veuillent, comme Machiavel l'avait dit, enfin l'avait refusé en disant qu'on ne peut pas changer les règles du jeu pendant le jeu. Ces règles du jeu ne les arrangent pas parce que certains sont passés, comme certains qui ont pu satisfaire à ces règles sont passés, certains ont pu satisfaire à ces règles, mais n'ont pas pu satisfaire, ne les satisfont pas. Ces gens, s'ils passent, ne les satisfont pas, donc il faut les écarter. Depuis quand gère-t-on un pays démocratique, une démocratie ainsi? Les jeux qu'ils ont manipulés avant 2018 en introduisant le parrainage, maintenant le parrainage ne leur suffit pas. Ce parrainage sur lequel ils comptaient pour écarter des candidats ne leur suffit pas parce que ce parrainage a permis à laisser certains candidats passer, malgré tout. Malgré leur obsession, l'obsession de Macky et de ses partisans, des candidats ont pu passer parce qu'il y en a une vingtaine contre 5, contre le quart d'une vingtaine en 2019. Maintenant, ils veulent changer l'ordre, la Constitution. Comment on peut modifier la Constitution et la faire modifier par l'Assemblée nationale? Et d'ailleurs une modification qui n'est pas du tout normale. Même si elle est légale, elle n'est pas normale parce que c'est un parti concerné par l'enjeu électoral qui est en train qui a la majorité et qui peut modifier les règles. Quand elle veut, comme elle veut, où elle veut, à l'Assemblée de Béni. Et ça, c'est inacceptable dans un pays qui se réclame d'un petit peu de démocratie, d'une micro-démocratie. Ces règles, cela ne peut pas être accepté, cela n'est pas acceptable. Il faut empêcher, vaille que vaille, coûte que coûte, à l'Assemblée de se réunir et de montrer que ces députés, qui sont les députés, qu'ils doivent être des députés du peuple, ils ont été élus par le peuple, non pas par Macky Sall. Ce n'est pas Macky Sall qui a élu ses députés, c'est le peuple sénégalais qui a élu ses députés. Et que donc il ne doit pas prendre des mesures qui sont à l'encontre de la volonté et du souhait et du désir et des vœux de la majorité des Sénégalais. Voilà donc pourquoi on avait dit que Macky Sall avait prémédité son jeu. Faire un coup d'État à travers un décret et faire une deuxième tentative de coup d'État, à travers l'Assemblée nationale. Décidément, après ces événements-là, après cela, quand on aura réglé cela et renvoyé Macky Sall, parce que Macky Sall, il faut qu'il démissionne. S'il a eu le cynisme et le machiavélisme pour pouvoir penser faire un coup d'État et organiser un second coup d'État parlementaire, ça veut dire qu'il faut qu'il démissionne. Déjà lors du premier coup d'État qu'il a organisé le samedi, déjà après cela, il doit démissionner. Pour quelqu'un qui a hurlé au niveau de toutes les scènes là, ouais, qu'on ne peut pas accepter que des pays là, qu'en Afrique occidentale, qu'il y ait des coups d'État, non. Sanctionner le Mali, puis essayer d'envoyer des militaires qui allaient périr au Niger pour protéger la démocratie. Maintenant, c'est lui-même qui attaque de façon cynique et de façon inhontée la démocratie sénégalaise. Et le droit des Sénégalais, le droit que les Sénégalais ont d'élire le chef d'État. Les gens les ont laissé faire en 2018, modifier les règles du jeu en imposant le parrainage aux partis politiques. À l'époque, il y avait 5 candidats et maintenant, il y en a 20. Mais je crois que 20 candidats, c'est plus transparent que 5 candidats. Là où on a 20 candidats, c'est plus démocratique et plus transparent que lorsqu'on en avait 5 candidats. Mais eux, comme ça ne les arrange pas, ils veulent ils veulent tout arrêter, annuler, alors qu'ils n'ont pas le droit. Macky Sall n'a pas le droit d'annuler les élections. La Constitution ne le lui permet pas.
Et j'ai entendu certains proposer à ce qu'on arrête ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Ce qui se fait à l'Assemblée nationale sera arrêté par le peuple. Et de négocier pour d'autres trucs, là, calendrier électoral. On n'a pas négocié pour un autre calendrier électoral. C'est le calendrier électoral actuel qu'on doit et qu'on va respecter. Ce pays n'appartient pas à Macky Sall, n'appartient pas à sa horde de bénis qui n'ont aucun principe, qui n'ont aucune conviction, qui sont en train de pleurer, qui sont apeurés parce que ils sont en train de perdre le joyau que constitue le Sénégal pour eux. Ah, effectivement, c'était un joyau. Effectivement, c'était une proie que constituait pour eux le Sénégal. Une proie qui leur permettait de bouffer, comme ils l'entendaient les deniers publics. Les Sénégalais en ont assez de leurs 2 mandats. Leurs 2 mandats ont été excessivement longs, extrêmement longs. Les Sénégalais ont fait preuve de patience et de résilience. Les Sénégalais, ils avaient fait preuve de patience parce qu'ils savaient que les élections allaient se faire le 24, je ne sais plus, 24 février ou 25 février, je ne sais plus, je n'ai pas la date. Le dernier dimanche de ce mois de février 2024. Les Sénégalais ont fait preuve de patience. Il n'est pas question que ces gens-là arrachent aux Sénégalais leur droit de lire chez leur chef d'État. Macky Sall n'a qu'à se détromper. Son cynisme ne passera pas. Son putsch ne passera pas. Parce que les Sénégalais sont en train de lui montrer depuis hier qu'ils sont mobilisés contre son putsch et contre son cynisme. On ne les laissera pas faire. Le pays n'est pas pour eux. Ce qu'Abdoulaye Wade a voulu faire en 2012 et qui n'a pas pu faire, il croit qu'il pourrait le faire sans problème. Non. Sans embâche. Non. Les Sénégalais sont en train de s'opposer. Et on nous demande, tous les Sénégalais, de refuser ce qui se fait à l'Assemblée. Pour refuser cela, il faut être à l'Assemblée. Ces gens-là, qui proposent des solutions intermédiaires, il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a pas de médiation possible. La seule médiation qui existe, c'est le respect du calendrier électoral. Point. Barre. Il n'y a pas une alternative à cela. Le pays n'appartient pas à Macky Sall, le pays n'appartient pas à Benno Bokk Yakaar, le pays appartient aux Sénégalais. Le calendrier électoral, c'est un calendrier pour les Sénégalais, ce n'est pas un calendrier pour Macky Sall. Son décret, on s'en fout parce qu'il ne vaut rien, il est nul, illégal, non valide. Illégal, donc non valide. Et ensuite, le Conseil constitutionnel doit sortir de son mutisme et de sa léthargie et réagir par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui interprète la Constitution, qui gère la Constitution, qui gère les élections aussi. Hein. Donc le Conseil constitutionnel ne doit pas accepter on ne peut pas accepter que le Conseil constitutionnel fasse preuve d'un mutisme profond. Non, il faut qu'il sorte, qu'il réagisse par rapport à ce qui se fait parce que l'heure est grave. Et demain, les comptes, on les demandera à ceux qui sont là. Hein. On demandera à ces gens-là des comptes. C'est clair, parce que le pays, on ne peut pas accepter qu'après 64 ans après les indépendances, que les gens se fichent de nous. 64 ans après les indépendances, après 6 décennies, plus 4 ans, que les gens se foutent de nous. Ils disent que oui, votre pays, ça ne vaut rien. Ce que Senghor n'a pas osé faire, ce que Abdou Diouf n'a pas osé faire, ce que même Abdoulaye Wade a tenté de faire puis a reculé, que Macky Sall essaie de le faire, ça ne passera pas. Nous ne l'accepterons pas et les Sénégalais ne le permettront pas. Et ce que nous allons demander même, ce que nous devons demander après ceci, c'est la démission de Macky Sall. Pure et simple. Parce qu'il n'a plus la légitimité, parce qu'ayant violé la Constitution, il n'est plus légalement, ayant violé la Constitution, c'est un président illégal, il doit partir. Il doit s'en aller. Au revoir.